On a tous vu dans nos villes, dans certains jardins ou sur le long des routes, voilà, on va voir l'image, des arbres tronçonnés de cette façon, transformés en On se crayons ou en demande pourquoi infarmonions. ils les réduisent comme ça. Exactement. Or, on peut faire autrement, puisque aujourd'hui, il y a des élagueurs en France qui essayent de remettre au goût du jour une vieille technique qui s'appelle la taille douce et qui consiste tout simplement, c'est élémentaire, mon cher Michel, à aller couper le bout de la branche et non pas la branche entière. On va voir ça en image avec un reportage de Philippe Lassalle. Alors, les élagueurs qui pratiquent la taille douce, donc, sont obligés de grimper dans l'arbre pour aller jusqu'au bout de la branche. Il n'est plus question de chariot élévateur. Et nous allons voir que ce sont généralement des gens jeunes et très sportifs qui se déplacent dans l'arbre avec des tas de cordes et des harnais et qui reprennent en fait la technique de l'alpinisme. Alors, cette taille douce, c'est effectivement une vieille technique française du XVIIe et XVIIIe siècle. À l'époque où l'horticulture française était la meilleure du monde. Et puis ça s'est perdu comme beaucoup de choses, comme le pain dont nous parlera Jean-Pierre Coff tout à l'heure. Et les élagueurs qui pratiquent la taille douce ont été la rechercher en Grande-Bretagne et l'ont réimportée depuis le début des années 80. Alors la taille douce a pour avantage, premièrement, de conserver l'arbre dans sa forme d'arbre, c'est-à-dire qu'après avoir été taillé, il ressemble encore à quelque chose, et en tout cas un arbre. C'est Ushuaïa, ça? En quelque sorte. Et aussi, ça ne provoque pas de blessures trop graves, donc il y a moins de risques d'infection par des parasites ou des champignons. Alors ces élagueurs ont formé une association qui s'appelle Sequoia, dont l'adresse va certainement apparaître dans un instant. En tout cas, elle est sur le Minitel, je vous l'ai dit, c'est le boîte postale 21 26 780 à Châteauneuf-du-Rhône. Et le téléphone, tout ça c'est marqué sur le Minitel, ça s'adresse aux particuliers, aussi bien qu'aux municipalités, à toutes les administrations qui s'occupent de gérer d'entretenir les arbres. Et aujourd'hui, on n'a plus aucune raison pour se comporter comme des imbéciles. Merci beaucoup, Béatrice.